ce soir, qui tient dans sa main une fruit d'huile et qui le déverse sur ton peuple. Merci pour l'onction, merci pour les guérisons, merci pour les signes, merci pour les oracles, merci pour des présages, merci pour des miracles. Voilà pourquoi nous t'acclamons en puissant des cris de gloire. À l'honneur de toi qui es vivant, à l'honneur de toi qui es éternel, de toi qui es saint, de toi qui es puissant. Nous disons à toi soit la gloire, la louange, la majesté pour l'éternité. Amen. Dieu te bénisse, toi qui es là ce soir. Nous allons nous tenir debout et honorer notre vœu en ce 38e jour de notre marche vers Canaan. Nous avons fait un vœu à Dieu de lire tous les 40 chapitres du livre d'Exode. Et aujourd'hui, c'est le 38e jour où nous sommes à jeûne et en prière. Nous allons lire avec les frères Samuel, Exode chapitre 38, lisons. Alléluia. Exode chapitre 38, le premier verset au 31e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia. Sa longueur était 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. Il était carré et sa hauteur était de 3 coudées. Il fit aux 4 coins des cornes qui sortaient de l'autel et il couvrit des reins. Il fit tous les ustensiles de l'autel, les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes et les brassiers et les brasiers. Il fit des reins tous ces ustensiles. Il fit pour l'autel une grille de reins en forme de treillis qu'il plaça au-dessus des rebords de l'autel, à partir des bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Il fondit 4 anneaux qu'il mit aux 4 coins de la grille des reins pour recevoir les barres. Il fit les barres de bois d'acacia et il couvrit des reins. Il passa dans les anneaux aux côtés de l'autel les barres qui servaient à les porter. Il fit creux avec Alléluia. Jésus. On reprend le verset 5. Il fondit 4 anneaux qu'il mit aux 4 coins de la grille de reins pour recevoir les barres. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit de reins. Il passa dans les anneaux aux côtés de l'autel les barres qui servaient à les porter. Il les fit creux avec des planches. Il fit la cuve de reins avec sa base de reins en employant le miroir de femme qui semblait à l'entrée de la tente d'assignation. Il fit les parvis. Du côté du midi, il y avait pour former les parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes posant sur 20 bases de reins. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté du nord, il y avait 100 coudées d'étoiles avec 20 colonnes et leurs 20 bases de reins. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Occident, il y avait 50 coudées d'étoiles avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Orient, sur 50 coudées de largeur,
il y avait pour une aile 15 coudées d'étoiles avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Et pour les secondes ailes qui lui correspondaient de l'autre côté de la porte du parvis, 15 coudées d'étoiles avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Toutes les toiles formant l'enceinte pour parvis étaient de fin lin retors. Les bases pour les colonnes étaient des reins, les crochets des colonnes et leurs crânes étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des troncs d'argent. Les rideaux de la porte du parvis étaient un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. Il y avait une longueur de 20 coudées et sa hauteur était de 5 coudées, comme la largeur des toiles du parvis. Ces 4 colonnes et leurs 4 bases étaient de reins, des crochets et leurs freins étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tout le pied de l'enceinte du tabernacle et du parvis était des reins. Voici les comptes du tabernacle d'assignation révisé d'après l'ordre de Moïse par les soins des Lévites sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Betsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il y eut pour être Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, habile à graver, à inventer et à broder sur les étoffes, teintes à bleu, à pourpre et cramoisi et sur les fins lin. Le total de l'or employé à l'œuvre pour tous les travaux du sanctuaire, or qui fit les produits des offrandes montés à 29 talents et 730 sigles, selon les sigles du sanctuaire. L'argent de ceux de l'ensemble dont on fit les dénombrements montés à 100 talents et 1100 et 1775 sigles, selon les sigles du sanctuaire. C'était un demi-sigle par tête, la moitié d'un sigle, selon les sigles du sanctuaire pour chaque homme, compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit pour 603 550 hommes. Les 100 talents d'argent servirent à fondre les bases du sanctuaire et les bases du voile, 100 bases pour les 100 talents, un talent par base, et avec les 1775 sigles, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes et on couvrit les chapiteaux. Les rangs des offrandes montaient à 70 talents et 10 400 sigles. On en fit les bases de l'entrée de la tente d'assignation, l'autel des reins avec sa grille et tous les ustensiles de l'autel, les bases du parvis tout autour et les bases de la porte du parvis et tout le pied de l'enceinte du tabernacle et du parvis. C'était la parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous restons debout. Nous allons faire maintenant la lecture biblique du message de ce soir, de ce 38e jour. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 12. Tu peux aussi écrire Exode 14, 12, Exode 23, 25, Genèse 49, 25.
Je reprends Exode chapitre 3 verset 12, Exode chapitre 14 verset 12, Exode 23 25, Genèse 49 25. J'ai mis le premier passage au nom de Jésus. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte, le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. 14 verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. 23-25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Parole du Seigneur. Nous acclamons la parole. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui es là aussi ce soir. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu continues la marche avec nous? Que Dieu se souvienne de toi. Cette semaine est dite la semaine de bénédiction. C'est la dernière semaine. C'est la fin du désert. C'est l'entrée dans la terre promise. Nous sommes en train de sarcler le vouloir, les motivations, les éléments qui ont poussé Dieu à agir ainsi avec un peuple qui s'était choisi. Depuis le nuit, je vous ai fait comprendre une chose. L'exode dont nous parlons pendant ces 40 jours était quelque chose qui n'était que dans le plan de Dieu. Le tout avait commencé par un homme. Un homme que Dieu s'était choisi. Un homme qui habitait, qui vivait dans la maison de son père. Dieu, un jour, contre sa volonté, est venu vers lui. Et l'a choisi. Cet homme s'appelait Abraham. La Bible ne dit nulle part qu'il avait faim. La Bible ne dit nulle part qu'Abraham avait fait une sollicitation au Seigneur. Il était sous la couverture, sous l'autorité et sous la charge de son père. Mais le choix de Dieu est allé vers lui. Et un grand enseignement qui est sorti, Dieu l'appelle sans lui. Qu'est-ce qu'il voulait de lui? Où il l'a mené? Dieu lui dit seulement quitte la maison de ton père et suis-moi. Quand nous regardons aussi Jésus, lorsqu'il était venu sur la terre, quand il appelait ses disciples, c'était la même chose. Il vient, il trouve Simon Pierre, il lui dit, viens, suis-moi. Tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais je te ferai pêcheur d'hommes. Il rencontre Nathanaël, il dit, je te connaissais depuis que tu étais sous cet arbre. Viens, suis-moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'histoire avec le Seigneur commence toujours sans explication, sans une raison d'être. Un jour tu te réveilleras le matin, soudain les choses commencent. Un jour, ce que tu vis avait commencé sans ta permission. Tu étais né aussi d'une famille. Il n'avait demandé au Seigneur de les créer. D'abord, deuxièmement, Nil n'avait demandé à Dieu de les faire venir sur cette terre dans cette famille. Personne n'a choisi son père, ni sa mère, ni sa tribu. C'était le vouloir de Dieu. C'était dans son divin plan. Lui-même se révèle dans Jérémie 29, 11. Il dit, je connais moi l'Éternel, le projet que j'ai sur vous. C'est-à-dire, c'est en moi. C'est dans ma tête. Je n'ai consulté personne. Je l'ai décidé et je l'ai fait ainsi. Abraham se retrouve
En dehors de la maison de son père, le mystère commence. Je suis en train de dire à quelqu'un, tant que tu chercheras à comprendre ta vie, tu perdras trop de temps. Parce que celui qui est aux commandes ne te fournira jamais une explication. Si ce qu'il veut faire avec toi, où il te mène, et qu'est-ce qu'il va conclure avec toi? Un jour il se décide, un jour il fait. Abraham sort, il rencontre des problèmes, il rencontre des défis, il rencontre la stérilité quand il le fait. Il a Isaac. Isaac prend le bâton, il continue. Hier je vous ai dit, si tu cherches la stabilité, si tu aimes toujours la stabilité, c'est une bonne chose. Mais la vérité de la vie est que la vie n'est jamais linéaire. Dans la vie, il y a toujours les hauts et il y a toujours les bas. Personne ne peut démettre cela. Personne ne peut mener une autre vie que cela. Jamais un homme sur cette terre commencera sa vie en bas pour en finir en bas. Si tel est le cas, alors il y a un problème. Personne aussi sur cette terre ne pourra commencer sa vie en haut et finir en haut. L'équilibre des choses, l'équilibre de la vie fait qu'un homme connaisse un jour les hauts et qu'il connaisse aussi les bas. Cela a commencé depuis la création. Adam a été conçu selon la volonté de Dieu. Il vivait à Éden. Les lions l'obéissaient. Toute la création lui était soumise. Un jour, le serpent est venu pour creuser les bas. Il rencontre le serpent les enfonce. Ils étaient en haut, ils se sont retrouvés nus jusqu'à ce que le Seigneur se révèle. Il les ouvre de la preuve et puis il les relève. Ils ont Caïn et Abel. La vie a maintenu un cap jusqu'à ce qu'un jour Caïn tua son frère Abel. Ils sont encore descendus en bas. La terre vit encore dans le tourment jusqu'à ce que la Bible déclare qu'il y ait 7. Un enfant est né au nom de Seth. C'est à partir de Seth que les hommes ont repris à adorer Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont quitté la fosse pour revenir encore en haut. Jusqu'à ce qu'un jour, arrivant le temps de Noé, le péché a frappé la terre. Dieu a détruit toute la terre par l'eau. L'homme s'est encore englouti. Il aurait fallu encore que l'arche soit faite pour que l'arche remonte la pente. Les hommes sont revenus. Dans ta vie, l'abaissement, que tu aies tombé, que tu aies atteint le fond du gouffre, ne veut pas signifier la fin. Ne veut pas non plus signifier l'abandon de Dieu. C'est dans la manière de Dieu d'agir. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps où tu seras dans la réjouissance. Un temps où tu auras aussi à pleurer. Si tu pleures aujourd'hui, ne lâche pas. Demain tu ne pleureras pas. Ceux qui se réjouissent aujourd'hui, demain prendront ta place. Ils pleureront aussi. Ils pleureront. Toi tu seras aussi dans la joie. Refuse toute prédication qui voudrait te dire que tu finiras ta vie ainsi, que les choses se termineront ainsi. Non, noir sur blanc, dans la Bible, Dieu c'est le Dieu des temps, c'est le Dieu des circonstances, c'est le Dieu des époques, c'est le Dieu des siècles, c'est le Dieu du présent, c'est le Dieu du passé, c'est aussi le Dieu du futur. Aie encore de l'espérance que ce que tu vis aujourd'hui changera certainement. On peut pas donner une prophétie ou non. Je te dis, même les lois de la nature les savent ainsi. Même le diable qui te retient, c'est qu'il ne pourra te retenir à jamais. Un jour, il sait que ton rédacteur
Père se relèvera. Il se lèvera certainement. Il te délivrera. Les choses allant ainsi, jusqu'à ce que Joseph entre en Égypte. Il est l'ami d'un pharaon. Le peuple vit en Égypte. Ils vivent dans l'abondance. Parce que eux, ils étaient dans la Mésopotamie. Ils étaient en Israël. La famine était venue. Ils ont fui la famine. Ils sont arrivés en Égypte. Joseph fait ses preuves à cause de la vision, à cause d'un don qu'il avait. Dieu les relève. Il les place au sommet de l'Égypte. Ce qui te bénira, ce n'est pas le pain, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la maison, ce n'est pas la ville, mais ce qui changera le temps de ta vie, ce qui changera le temps de ta vie, ce qui changera les circonstances, c'est ce que l'Éternel a mis en toi. On pourra tout arracher, on pourra te jeter partout, mais il y a une chose en toi qui sera capable de te relever toujours partout où tu tomberas. Ce qui avait relevé Joseph, ce n'était pas l'Égypte, mais c'était la vision, les yeux que l'Éternel lui avait donné. Je vous ai aussi dit d'Abraham, ce qui avait relevé Abraham, ce n'était pas l'autre, ce n'était pas les brebis, ce n'était pas cette terre fertile, mais c'était la chose de Dieu qui était dans Abraham. Alors que l'autre avait envié ce qui frappait l'œil, il a choisi son nom Gomorrhe. Abraham a regardé Charan, il a regardé la terre promise. C'était une terre rocailleuse, c'était une terre épineuse. Abraham a regardé, il a cherché le Dieu de son appel, mais Dieu lui a dit, c'est le temps de pleurer. Avance seulement avec ses rocs, avance seulement avec ses épines. Si tu traverses les épines, cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Le psalmiste dit, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que ton bâton et ta houlette me rassurent. Je traverserai certainement. Si la vallée de l'ombre de la mort tuera les autres, moi ça ne me tuera pas. Pas parce que j'ai l'eau, pas parce que j'ai le pain, mais parce que j'ai l'Éternel avec moi. Parce que j'ai l'Éternel avec moi. Ils arrivent en Égypte. Moïse naît en présence de sa grande sœur Myriam. Elle est sort pour bloquer l'incendie du Seigneur. Il faut tuer tous les premiers. Myriam se substitue en témoin. C'est elle qui prend l'enfant Moïse. C'est elle qui va la cacher. Il les cache sous les roseaux. La fille de Pharaon découvre le petit Moïse. Myriam sort de sa cachette. C'est Myriam qui propose à la fille de Pharaon de lui apporter une nourrice pour nourrir l'enfant Moïse. La fille de Pharaon accepte. Myriam va chercher Jochebed. Il va chercher la mère de Moïse. Elle amène la mère de Moïse. La mère de Moïse allait Moïse. Moïse devient un homme dans la maison de Pharaon. Pourquoi dans la maison de Pharaon? Parce qu'il devait apprendre qui était Pharaon. Si tu ne connais pas ton ennemi, il te sera difficile de le vaincre. Tout ce qui est caché t'a servi. Ta première victoire ne commence pas lorsque tu as, mais lorsque tu comprends. Lorsque l'Éternel te révèle ta vie, lorsque l'Éternel te révèle ton combat, c'est là que commence ta victoire. Tout ce que tu ne connais pas t'a servi. Il aurait fallu pour Moïse de vivre avec Pharaon, de dormir dans la maison de Pharaon. Moïse devrait comprendre comment Pharaon agit, comment Pharaon réfléchit, comment Pharaon parle. Il
devait connaître la colère de Pharaon. Pour qu'il ne connecte pas de légèreté. Lorsqu'il devra affronter Pharaon, tu te plains toujours. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi je vis ceci? Dieu te met en face de toutes ces situations. Parce que lorsque le temps de ta victoire viendra, tu ne commettras pas de bêtises. Souvenez-vous, je vous ai toujours dit, tout ce que tu obtiens dans la facilité, tu le perdras facilement. Ça ne te servira pas. Il aurait suffi que Moïse soit là. Moïse a vu comment Pharaon tuait, comment Pharaon décapitait, comment Pharaon chassait. Il connaissait la colère de Pharaon. Voilà pourquoi comme Dieu l'envoie vers Pharaon, il dit à Dieu, si Pharaon me demande, qui m'envoie, qu'est-ce que je lui dirai? Certainement, dans la coutume, puisqu'il siégeait dans la cour de Pharaon, il voyait les gens venir vers Pharaon. Certainement, la première des questions que Pharaon posait à ces gens, qui t'envoie? Dieu fera que tu connaisses les vices et les coutumes de tes ennemis, de tes adversaires, comment ils opèrent, comment ils agissent, comment ils piègent les gens, comment ils empoisonnent, comment ils infiltrent. Il te laissera parmi eux. Mais ça sera pour un temps. Avant de faire disparaître les Égyptiens, Dieu a permis que les Israélites restent 400 ans parmi les Égyptiens. Mais il ne les avait pas oubliés. Pourquoi Dieu ne t'enlève pas parmi ces gens qui t'ont pris? Parce qu'il sait. Il sait. Mais eux ne seront jamais pas assez de toi. Pourquoi? La folie de la grandeur de ta lumière. Tu peux avoir une boniche à la maison. Tu n'auras pas le temps de le connaître. Tu n'auras pas le temps de connaître le nom de son père. Des fois, de quelle tribu il est. Mais lui ou elle te connaîtra mieux. Il y a moi soit les gars frappés de nous pour Kokaïne. Parce que nous avons une casquette à patron. Tu ne t'occupes pas d'elle ou de lui. Mais lui, il prend tout son temps. La faiblesse est un bon enseignant. Je parlais à quelqu'un. Dans la faiblesse où l'Éternel te laisse, apprends. Apprends. Aie les yeux ouverts. Apprends les us. Apprends les coutumes de tes adversaires. De ceux qui règnent aujourd'hui. Parce que c'est toi qui régneras demain. Dieu l'a laissé grandir parmi eux. Myriam voyait de loin. Lorsque le temps de la sortie est arrivé, Myriam était là. Myriam a vu Moïse frapper Pharaon de bible. Elle le voyait. Elle a vu le bâton de Moïse se transformer en serpent. Elle a vu le rocher donner de l'eau par Moïse. Myriam a vu Moïse prier. Et le pain est descendu du ciel. Elle était là. Elle a mangé. Elle voyait. Mais le jour où Myriam a vu le bâton de Moïse séparer la mer en deux, elle ne pouvait plus se retenir. Nzamba osali la kaneyoka, asali la kayoka.
Mais il y a un seul miracle que Dieu fera un jour dans ta vie. De tout ce que Dieu fera pour toi, il y a un seulement. Les jours où ça arrivera, Myriam n'a pas pu se déterminer. Ça faisait longtemps qu'elle avait pris son tambourin. Elle a pris son tambourin. Le tambourin était un instrument d'adoration qu'on n'utilisait pas n'importe quand. C'était comme de la trompette. Quand on sonnait de la trompette, c'était un message fort. Elle a pris son tambourin. Mais elle a pris quand? Elle a posé ses pieds. Elle a touché de côté. Elle a vu que l'eau est devenue comme un mille. Elle a touché de l'autre côté. Elle a vu les poissons, je ne sais pas, les requins, les baleines, mais qui ne sortaient pas. Myriam a traversé. Elle a dit non. Sans. C'est ce que Dieu sait peut faire. Je prie pour toi que ce que l'Éternel fera pour toi pendant cette deuxième émission de 40 jours soit une motivation, un miracle qui poussera les hommes à sortir le meilleur d'eux pour louer un Dieu qu'ils ont toujours adoré mais qu'ils n'ont jamais connu. Ils les connaîtront parce que l'Éternel fera pour toi. Parce qu'il y a dans la vie de tout homme un miracle inédit qui attirera la gloire, qui poussera beaucoup de gens à adorer un Dieu. Un jour, Paul marchait dans une ville, il prêchait l'évangile, il arrive devant une église, il lit sur l'écriture, il a été écrit à un Dieu inconnu. C'est-à-dire ces gens adoraient un Dieu qui ne connaissait pas. Ils adoraient un Dieu qu'ils avaient toujours entendu parler. Ils avaient appris qu'en Israël, il y avait un Jésus qui ouvrait les yeux des aveugles, qui ouvrait les oreilles des sourds, qui faisait marcher les paralytiques. Jusqu'à ce que ce jour-là, Paul leur parle de ce Jésus que lui il avait maltraité, que lui il a fait opprimer, il l'a fait ressusciter. Le temps est arrivé pour que les gens qui ont toujours entendu parler de ton Dieu voient la gloire de Dieu, de ce que Dieu fera dans ta vie. Tu le chantes un nouveau cantique. Moïse a pris le tambourin. La Bible dit, elle a chanté un nouveau cantique. Un cantique qui n'était jamais chanté. Et ce cantique est devenu la référence de la révélation de Dieu pendant toute la marche. Depuis ce cantique, quand Dieu devait se révéler à son peuple, il disait toujours, écoute Israël, je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, du pays de ton esclavage, de ton esclavage. Il y a des choses que Dieu fera pour toi. Et nous allons couvrir lui. Et qu'on finit gagnant son surmono bête la ratole le lot. Il y a encore un miracle devant. Quand Myriam avait vu le père des Saint-Vélicien, il a dit Syrie, Zamba Kokisi. Mais ma pousse à Yamoni va bête sur les bancs la main. Maïe demi. Comme il y a ce jour-là. Dans la montagne de transfiguration, il a vu Élie, il a vu Moïse, il a vu Yesu, Tosukawa, asili na Jésus, na moni déjà Élie, na moni Moïse, tout comme la bataille mise à toi, tout comme la biso, vie chrétienne, et Souka, Yesu Atali a le but, tu n'as pas encore vu. Tu as vu, au moni, bateau Yoka Sameba Koufa.
basi moko balokola trompe abota ozoyoka Marie moko Marie ya mama na Yesu oyo azalaki na ye ayebaki mobali te abota c'est déjà vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est déjà entendu. Des choses que Dieu nous promet, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que les oreilles n'ont jamais entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Où attends-tu Dieu? Où attends-tu ton Dieu? Dans quel niveau attends-tu la visitation de ton Dieu pendant ces 40 jours? Tu veux qu'il te touche comme il avait touché l'homme là? Tu veux qu'il fasse pour toi comme il avait fait pour quelqu'un d'autre? Non! C'est que Dieu fera pour toi. Personne ne l'a encore vécu. Accrois-les à toi. Attends-les les yeux fixés sur lui. Sur la terre, il n'y a pas de référence. Voilà pourquoi quand les serpents mordaient le peuple et le peuple mourait, ils avaient l'habitude. Ils avaient l'habitude de prendre un bol, peut-être du sable, mélanger avec de l'huile, peut-être avec du sel. À chaque morsure, l'appliquer et les gens étaient guéris. Et Moïse pouvait se demander, Bamikou Diambo Bazar, Bamamo Basalisaka Bamorsure à serpent Bazar. Mais là, Moïse a bossé avec lui. Nyoka soit une Égypte te, nyoka soit une ville te, nyoka soit na désert. Na désert aujourd'hui, attends na makisi na makisi te. Na désert aujourd'hui hôpital ezate. Attends na yedu kobikisa, mais biloko ezate. Na on prophétiquement na mutu moko. Dieu ne commencera par ce que tu as, mais il commencera dans le vide. Il commencera sans raison d'être. Moïse, c'est que quelqu'un fasse le remède pour guérir les morsures, alors que la solution c'était sur le serpent derrière. La solution n'était pas terrestre, la solution était là. Dieu a dit à Moïse, laisse le serpent mort, mais ayez vos yeux et levez vers le serpent. Le serpent qui était élevé, ce n'était pas le serpent qui le voyait dans le désert. Ce n'était pas le serpent qui circulait en Égypte. C'était un serpent de rein. Cela veut dire quoi? Un serpent fabriqué sur place, qui n'avait jamais existé. Dieu fabriquera un miracle dans ta vie lorsqu'un besoin viendra. Ce ne sera pas quelque chose d'importé, mais ça sera quelque chose de sur place. N'aie peur, mais crains plus rien. Quel besoin se présentera, Dieu entrera dans son laboratoire. Je ne sais pas le serpent des reins. Oui, ça fait trouver des reins. Mais ce que moi je sais, c'est que quelqu'un, je ne sais pas si c'était Oléen, je ne sais pas si c'était déjà d'Exaël, mais quelqu'un était inspiré de faire quelque chose comme un serpent. Et Dieu lui a dit, place-le là-bas, place-le là. La morsure sera là, mais le serpent aussi sera là. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton problème sera là, mais la solution aussi sera là. Le serpent continuera à mordre, mais le serpent de rein sera aussi là. Où as-tu tes yeux fixés? Où cherches-tu ton Dieu? Tu as payé le prix, tu as gêné, tu as prié, tu as dormi affamé, tu as dormi à terre, tu as pris le risque. Le temps est arrivé. En cette continuité du jour, si l'Éternel est Dieu, si l'Éternel est Dieu, si l'Éternel entend les prières, qu'il t'exauce, qu'il t'exauce et qu'il te donne ce qui est sur ton cœur. Je n'ai pas besoin de connaître ton problème. Je n'ai pas besoin de connaître ta situation. Je n'ai pas besoin que tu viennes en Kirda.
pas Dieu. Myriam a pris le tambourin. Elle dit, oh l'équipe, mais rouge comme aquarium. On pouvait voir, on pouvait toucher, mais sans être inondé. Sans dire, l'eau était là, mais je pouvais piétiner l'eau sans noyade. Myriam a posé ses pieds. Basi bakoki te, basi bazwi mandalala, bazwi bilamba na bango, babandi kolanda Myriam, babandi koyemba nzembo ya sika. Hier nous avons chanté en langue. Nous avons chanté en langue. Parce que tu chantes des choses que toi-même tu ne connais pas. Tu chantes des choses que tu n'as pas encore vues. Il n'y a pas de mots égal à cela. Il n'y a pas de mots comparables à cela. J'ai aimé quand l'Esprit du Seigneur a conduit le modérateur. Bien-aimé, il faut aimer prier en langue. Il faut désirer parler en langue. Tu ne sais pas quand tu pries en langue, des choses qui arrivent. Tu dis des choses que tu ne comprends pas. Mais dans le monde où tu ne comprends pas, dans le monde où tu ne vois pas, ils entendent ce langage-là. Ils écoutent ce que tu dis. Quand tu chantes dans la et ils écoutent, et ils entendent. Il y a des choses qui se font. Myriam a commencé à chanter une chanson qu'il n'avait pas chantée. Et la Bible dit, les psalmistes après des siècles ont compté ces cantiques. Ils ont commencé à les chanter. Ils ont commencé à les chanter. Ils ont commencé à les chanter. Dans le Nouveau Testament, on appelle même pour venir voir. Venez voir. Voir quoi? Dieu avait déjà fait. Il l'a fait encore. Parce que le Dieu de Dieu s'est défini en un seul temps. Il s'appelle Jésus. Quand on est avec le Dieu de Dieu, le passé et le futur se confondent dans le présent. Il est possible de vivre son futur dans le présent. Tel le diable fait que il y a des hommes dans le présent qui continuent à vivre leur passé par le Saint-Esprit. Tu peux aussi dans ton tu peux aussi dans ton présent commencer à vivre ton futur. Parce que la foi me fait parler le langage du futur. Je suis en train de déclarer ce que je serai et je commence à vivre selon le futur. Parce que le Dieu de l'exode, le Dieu pour lequel j'ai payé ce prix, il s'est défini à un seul temps, le temps présent. Je suis en train d'attirer. Quelle onction peut faire attirer les choses à venir pour les exécuter dans le présent? Je lève ma main droite ce soir. J'attire tout ce qui était lointain dans ta vie. J'appelle ce qui n'était pas à l'existence et commencer à exister dans ta vie. À partir de ce soir, ta vie présente ne se ressemble plus à ta vie passée. Mais ça commence à refléter ta vie à venir. Moi, non, la ministre. Moi, non, le délégué comme il aura mon compte. Déjà ce que tu seras, la Bible dit commence à se manifester maintenant. Nous déclaré ma vie. Futur, on s'en va bongisa. On a vivre avec la propre nalero. Et on a fait ça à la propre nalero. Zamba Lola, Aswa le bon qu'on a eu. Aswa entre indélébile. A effacé ma baigne sur le passé. A dit qu'à mon page à Sika. On a le qu'on a histoire à Sika. À l'objet. Après, c'est des autorités. Si quelqu'un est malade, tu ne cherches pas Dieu, mais tu ne cherches les anciens. Alors si quelqu'un est malade, tu n'invoques pas Dieu, mais tu nous cherches nous, ses serviteurs. Et la prière de la foi guérira les malades. C'est-à-dire que ça changerait les situations. Écoute ce que j'aime dans ce passage. Même si
s'il aurait commis un péché, j'ai reçu le pouvoir de pardonner ce péché. Par ma prière, je le déclare ce soir. Si tu es débloqué à cause d'un péché, à cause d'une malédiction, ce soir, revêtu de l'onction sacerdotale, je te dépouille de toute condamnation, je te dépouille de toute malédiction. Nous sommes Dieu sur ça dans la vie. Oh, mais là, malais. Oh, comme la vie. Et bien, nous sommes là. Et bien, nous sommes au salon. Oh, il va dire dans le salon, on se repentant. On se met à bévolir ici. Dans la malédiction, ça m'a personne nous a dit. Ça m'a personne est je suis en train, sous cette onction, de tester toutes sortes de malédictions. S'il y avait une malédiction, tu serais réclamé dans ton sang à cause de tes grands-parents, à cause de tes arrière-parents. Ce soir, Dieu m'a donné le pouvoir, il m'a donné l'autorité de te déclarer libre de cette malédiction. Tu commenceras une nouvelle vie ce soir. Je suis entré ce soir d'enlever ton nom sur la liste des condamnés et de le placer ici sur la liste des gens bénis. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu te multiplie ses grâces. Qu'il t'ouvre son bon trésor. Que le ciel te donne la pluie en son temps. Que tu ne sèches plus. Que tu ne pleures plus. Que toi tu ne souffres plus. À cause de l'exode, je t'ai pris de t'élever. Lève-toi ce soir, commence à parler. Il y a une onction spéciale ce soir. Dieu est en train de changer ta vie. Dieu est en train de changer ta situation. Je vous avais dit cette semaine, dès que je me tiendrai debout, tout ce que j'aurais écrit, je ne le prêcherai pas. J'ai demandé à Dieu, que beaucoup de gens ont vu, l'ange qui se lève quand je me tiens ici, que cet ange qui a les yeux de voir ta situation, de voir ta vie, utilise ma bouche pour qu'il prophétise sur toi, pour qu'il parle pour toi. Je suis en train de demander à Dieu que cette soirée change l'histoire de ta vie, que cette soirée change l'histoire de ta famille. Si tu es d'accord, commence à parler comme un prophète de Dieu. Commence à parler comme un prophète de Dieu. Parle sur la malédiction qui s'est réclamée dans ta vie. Parle sur la condamnation qui s'est levée contre ta vie. Aujourd'hui, ce soir, l'onction qui est là ne permettra pas que tu rentres tel que tu es venu. L'erreur que tes détracteurs ont commis, c'est de permettre que tu arrives ce soir au Seigneur. C'est de permettre que tu prennes part à ce culte. Il y a des choses spirituelles qui s'opèrent ici. Il y a des choses spirituelles qui s'opèrent ici. Prie selon la foi, fais les actes de foi. Que le Saint-Esprit te pousse à faire les choses, à parler, à crier, à sourire, à sauter, à clamer, à dormir à terre, à frapper, à se mettre à genoux. Parce qu'il y a quelque chose qui va t'arriver ce soir. Il y a quelque chose qui va se faire ce soir. Il y a quelque chose que Dieu libère sur toi ce soir. Je suis en train de voir une annette attachée quelque part. Et une voix du Seigneur qui s'élève. Allez-y et tâchez-les. Car j'en ai besoin, moi, le Seigneur. Rien ne pourra te retenir ce soir. Aucune malédiction ne pèsera sur toi. Aucune condamnation ne se réclamera sur toi. Pendant qu'on réclamait Nyonso ayo bungisa. Pendant qu'on soit biloko sika. Pendant qu'on mette maboko. Oza na longi. Oza na onction, oza na pouvoir. Oza na qui a mis exercice à pouvoir divin. Pendant qu'on exerce le pouvoir divin là. Commence à récupérer tes droits.
La bénédiction de l'Éternel est une chose sainte. Alors que je me préparais pour faire une prière de bénédiction, la journée, alors que je priais ici, Dieu m'a dit que sa bénédiction était une chose sainte. Il ne peut le superposer là où la malédiction se trouve. Il faudrait que la malédiction soit ôtée pour qu'il laisse la place à la bénédiction du Seigneur. Et alors que nous prions maintenant, par deux fois l'Esprit du Seigneur me mène comme vers les Chitouagéni. Je suis en train de voir ces filets-là en fil, je ne sais pas quoi. Comme la pêche qui se fait dans la chute de Wagéni. Et il y avait la mer qui s'est levée avec une forte vitesse. Et soudain, j'ai vu un panier de filets se rompre. J'ai vu des jeunes filles sortir. Les autres étaient nus, les autres étaient à moitié vêtus. Ainsi dit le Seigneur. Toute alliance d'eau, tous les esprits d'eau, tout ce qui était retenu par les esprits des eaux sont libérés ce soir. Là où tu étais retenu, je ne sais pas si tu es de Kisangani, je ne sais pas s'il y a une cérémonie qui a été faite sur toi, alors que tu étais encore enfant. Et c'est loin se réclamer dans ta vie. Je suis en train de déclarer maintenant que tous les esprits de ceux qui retenaient les âmes captives les libèrent maintenant. Au nom de allez, sors. Je libère ton âme. Je te libère des esprits de ceux. Alliance nyonso ya mai. Cérémonie nyonso basala ya fima yo na mai. Babanga molimo yo na mai. Ezoreklamaka yo. Ntango nyonso osalaka makambo, ozose retrouve na mai. Makambo osalaka makambo bamaniwaka. Makambo bamiluma mai. Lelo nzambe akabola yo nango. Au nom de que les prisons sataniques soient ébranlées ce soir. Par l'onction de ce soir, lève les mains au ciel. Je suis en train de libérer toute chaîne, tout lien qui t'empêchait de vivre la gloire de Dieu. Je suis en train de te libérer de tout esprit malin, de toute malédiction ancestrale. Ce soir, que Dieu te libère. Sois libre. Sois libre. Nasolongola. Oh, nyonso ezalaki lokola imperméable. Ebandaki kopekisa lipamboli na nzambe. Evanda na nzoto na yo. Evanda na ndako na yo. Evanda na misala na yo. Na pokwa na lelo. Elongwa. Onodo. Sikotondola maboko likolo yamba lipamboli na nzambe. Avant que bon de la nation tanga Deutéronome 28, Nzamba recommandaki biso. Dieu a institué sa bénédiction. Il m'a dit, tu prononceras ces paroles toute cette dernière semaine et je déclencherai le processus de la bénédiction dans la vie des gens. Deutéronome chapitre 28. Du premier verset au verset 14. Ozoyambaka na amen. Oyo nyonso lingi nzambe asalela yo. Oyo nyonso ozokroire nango. En dehors ya 14 verset oyo, institution ya vraie bénédiction ya nzambe yango. Verset 2. Voici toutes
les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porté de ton gros et de ton béni bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Ta corbeille et ta hiche seront bénies. Amen. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Amen. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Comme il te l'a juré lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verra que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. L'Éternel te comblera de biens. Il multipliera les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Amen. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout travail de tes mains. Toi, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après notre Dieu et pour le servir. Commence à acclamer le Seigneur, déclare. Commence à déclarer maintenant toutes sortes de bénédictions. Commence à déclarer toutes sortes de bénédictions dans ta vie. Commence à décider les bénédictions de l'Éternel. Il a dit tu seras la tête et tu ne seras jamais la queue. Il a dit qu'il te bénira. Il a dit qu'il bénira l'œuvre de tes mains. Il a dit qu'il bénira le peuple de craindront. Il fera de sorte que ton nom soit élevé. Et l'Éternel te donne ce que ton père n'a pas pu te donner. Et l'Éternel te donne ce que ta mère n'a pas pu te donner. Et l'Éternel fasse pour toi ce que la RDC n'a pas pu faire pour toi. Et l'Éternel fasse pour toi ce que l'Afrique n'a pas pu faire pour toi. Et l'Éternel te donne ce que tout l'univers dans son entier n'a pas pu te donner. Je suis en train de prier ce soir que le ciel de ta vie s'ouvre et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse. Soyez bénis de la part du Seigneur. Que ta vie soit bénie. Que ta vie soit bénie. Que ton travail soit béni. Que l'œuvre de tes mains soit bénie. Que ton commerce soit béni. Que tes enfants soient bénis. Que tes études soient bénies. Que ton mariage soit béni. Que ton fiançailles soit béni. Que tes projets soient bénis. Que tes fiançailles soient bénis. Que l'œuvre de tes mains soit bénie. Que ton projet de voyage soit béni. Que l'Éternel t'acquitte de toutes les dettes. Que l'Éternel te donne de l'or. Que l'Éternel te donne le diamant. Que l'Éternel te donne toutes les richesses de la terre. Oh mon Dieu! Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que Dieu te bénisse. Mettez la dans le Maroc. À vendredi. Jeûne liquide, ensemble sur cet thème tiré dans Exode 14, le verset 13, où il est dit « Ces Égyptiens que vous voyez maintenant, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Pendant que tu me suis, tu traverses un moment difficile, des situations compliquées. Mais Dieu peut tout arrêter. Dieu veut arrêter ce cycle infernal du mal. Qui avait cru que la Covid s'arrêterait?
Mais Dieu est Dieu. Aujourd'hui, la Covid est déjà en train de tomber, si pas disparu. Ta situation aussi peut changer. Viens te joindre à nous pendant cette marche de 40 jours. Les Égyptiens qui te dérangent, les Égyptiens qui te combattent, bientôt tu ne les verras plus jamais. C'est de lundi à vendredi, de 16h30 à 19h juste. Les jeûnes commencent à partir de 6h pile jusqu'après les cultes. Un jeûne liquide, tu peux prendre un peu de jus, un peu de lait, mais ne mange pas. Viens dans la présence du Seigneur. Ça sera des moments forts en prière où le Seigneur va se manifester puissamment au travers plusieurs orateurs. Je suis l'hôte, certes, mais je serai accompagné de plusieurs hommes et femmes de Dieu d'ici, dans les pays et d'ailleurs. Soyez les bienvenus dans la 2e édition de la marche vers Cana avec comme thème « Ces Égyptiens que tu vois maintenant, tu ne les verras plus jamais ». Rejoignez-nous sur l'avenue Loubi, numéro 10 bis, dans la commune de Lemba, quartier Salongo Nord. Arrêt Libaya, vous prenez la montée vers la boulangerie Mazo jusqu'au marché Windsor Container de la police de Bakole. Vous prenez votre gauche, nous sommes là. Jamais. Que le Seigneur te bénisse.